Je vais commencer par parler du contexte. Nous sommes arrivés ici dans un contexte très difficile, il y a 3 ans. Et quand nous sommes arrivés ici, on a déclaré que l'ancienne assemblée allait être ennuyeuse. Et donc, bien que celle-là ne travaillait pas, mais nous avions l'opportunité de nous voir. Nous avions l'opportunité d'échanger. Et je peux vous rassurer que j'ai tout fait pour qu'effectivement nous collaborions. Parce que je ne connaissais personne. J'étais là, je suis arrivé, c'est vrai qu'on me colle une phrase parce que les gens me disent « Ah, l'homme sans état d'âme ». On ne savait pas qu'est-ce qui était derrière cette parole-là. C'est tout simplement parce que derrière cette parole, il n'y avait que cette parole. Parce que je voulais que, au-delà de nos hommes de l'armée, que j'ai l'accompagnement de la population. Et de la population représentée par l'Assemblée. Hélas, je n'ai jamais compris ce qui s'est passé. On a commencé à s'éloigner les uns des autres. Jusqu'à ce que, à la fin, nos relations étaient transformées dans les injures, dans les colibés, dans le dénigrement, dans le mensonge, le chantage, de sorte que nous sommes retrouvés seuls. Ici, vous représentez toutes les communautés. Voilà le contexte dans lequel nous avons travaillé. Mais pire, parce qu'il nous fallait des moyens, j'ai demandé que je sois accompagné par les députés. Parce que si on ne pouvait pas agir sur le plan militaire, mais peut-être avec un peu de moyens, on pouvait avancer. Mobilisation de recettes. Est-ce qu'on pouvait s'entraîner pour mobiliser les recettes? J'avais beau parler, personne ne m'a accompagné. Qu'avec vous, si nous mobilisons ensemble, parce que tous les jours, on me sort des documents pour me dire « Ah mais Excellence, vous devez payer le Parlement, il y a ceci, les députés provinciaux. » Et j'ai dit « Mais il faut être, je ne sais pas. » Donc, moi, le terme que j'ai utilisé, c'est mal éduqué. Parce que même si on est général, si on est mal éduqué, dans sa famille, on le reste. Qui qu'on soit, député, n'importe qui, si on est mal éduqué, on le reste. Comment pouvez-vous vous imaginer, même dans vos rêves les plus fous, que moi je perçois mon salaire, que j'ai de l'argent dans ma caisse, quand je suis en train de voir mes frères et sœurs souffrir? Évidemment, ici, il y a eu beaucoup de mensonges. Je peux vous dire, le président ici, s'il est parti, je peux lui poser encore la question, je ne sais pas s'il a eu son salaire. Et s'il l'a eu, je crois que c'est qu'il y a quelques jours. Mais c'est difficile même de le payer. Donc les agents, les fonctionnaires qui sont au niveau de la province ont des problèmes. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas à mobiliser les fonds. Aujourd'hui, nous arrivons, si nous allons plus loin, c'est peut-être 1,2 million $. 1,2 million $. Il faut payer les fonctionnaires, les agents là-bas, il faut payer la DGPI, il faut les frais de fonctionnement. Mais pire encore, ce qui nous bouffe tout l'argent, ce sont les routes, les nationales et les ponts. Normalement, ce n'est pas la province qui devait s'occuper des nationales. Mais vous pouvez vérifier. Quand vous prenez d'ici jusqu'à Magui, c'est ORC. Aujourd'hui, je suis en train de refaire Arungoté. Comment? C'est quelle entreprise? Petrocity. Donc, au lieu que nous investissions nos fonds, peut-être à organiser, peut-être même à construire nos bureaux, au développement, tous nos fonds sont versés vers les routes. C'est plus les routes.
Et si vous n'êtes pas valablement informé, c'est là où commencent les inimitiés. C'est là où commencent les calculs. Malheureusement, à mon niveau en tant que général, je ne suis pas autorisé à mentir. C'est ça mon seul grand défaut. Taxe conventionnelle, oui. Mais c'est 275 000 $ le mois pour Safricas. 1 kilomètre, c'est plus d'1 million de $. Vous n'avez qu'à calculer. Les gens crient chaque jour. Oh non, mais voilà, Safricas, me faites 1 million. 1 million, et avec les taxes, je crois que c'est 1 million 100, je ne sais pas. Vous faites 275 000 $, vous allez voir que pour avoir 1 kilomètre, c'est 4 €. Mais malheureusement, les gens reviennent sur la même chose. Aujourd'hui, si vous avez mon Gabaon qui fait ce qu'il est en train de faire, c'est tout simplement parce que lui a des moyens, il préfinance, et nous, nous coupons derrière les finances au niveau de Kinshasa pour qu'il soit payé. Et Dieu seul sait si on le paye. Je ne veux pas dire ici, mais Dieu seul sait si on le paye. Et combien il est payé jusqu'à quel niveau il est payé. Cette rencontre informelle, parce que nous ne sommes pas censés nous rencontrer, mais on ne peut pas dire qu'on n'est pas censé se rencontrer parce que chaque jour quand je quitte ma maison, je rencontre la population. Donc, je suis obligé de vous rencontrer, même si sur le plan formel, je ne peux pas vous rencontrer. Mais sur le plan informel, je vous rencontre chaque jour. Voilà pourquoi j'ai voulu aujourd'hui être avec vous, pour vous donner une vue d'ensemble, pour que nous vivions dans la vérité, pour que, ensemble, nous puissions relever les défis qui sont devant nous. Mais vous, qui êtes ici, vous que je respecte, non seulement vous représentez ce peuple, mais vous pouvez aussi l'éduquer. Et de grâce, n'acceptez pas que des criminels, malheureusement, j'aurais bien voulu chercher un autre nom. N'acceptez pas que les criminels soient vos chefs, que les criminels dirigent le peuple. Si vous êtes ici, c'est parce que vous n'êtes pas des criminels. N'acceptez pas. Un criminel reste criminel, quoi qu'il fasse. Malheureusement, ici, il y a des criminels qui font croire aux gens que non, voilà, mettez-moi, vous serez, je ne sais pas moi. Donc ça, c'est ce que je dis, c'est l'esclavage. Les Italiens ne sont pas des esclaves. Ils ne sont ni esclaves du gouverneur, ni esclaves de qui que ce soit. Vous avez l'avenir devant vous. Si vous pensez qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien fait, si vous pensez que l'argent de l'Itourie est versé ailleurs, venez me voir. On va en discuter, on va en parler. Il n'y a pas une province qui a été aussi contrôlée comme l'Itourie. J'ai eu plus de 10 inspections, 10 contrôles, que ce soit sur le plan militaire, que ce soit sur le plan administratif. N'ayez pas l'habitude d'aller parler à côté. Si vous avez quelque chose, venez. On n'a plus de temps à perdre. Regardez aujourd'hui, il y a 3 semaines seulement. J'ai passé il y a 1 mois, je passais sur les rues. Tout le monde, depuis une année, jusqu'à il y a 3 semaines, j'ai passé sur les rues. Personne, aucun Iturien ne me parlait de la guerre. Tout le monde me disait, ah, Excellence, Olengi Bisoté, Nalingi Binoté pour l'année. Ah, mais Otiel Batouana, Goutron Tiwana, Bisoté pour l'année. Ah, Excellence, mais c'est quoi Bisoto Lingi Tozo Misaba, Nini, les pages, Bangombe la Bisoto Tchaki na Owe, Tolingi Tozo Misabo. C'est de ça qu'on parlait. On ne parlait plus de tuerie. Il y a seulement quelques jours, 3 semaines ici, 1 mois qu'on a commencé à nous parler de ces histoires-là. Parce que c'est fait à dessein. Et je le souligne, c'est fait à dessein. Très cher frère. C'est fait à dessein pour avoir ce qu'on appelle un élément de langage. Parce que quand il y a des morts, il y a des leaders qui surgissent. Ah, moi c'est moi qui protège les Itouriens. Ah oui, moi j'ai fait ça pour les Itouriens. Non, n'acceptez pas ça. Il y a 2 semaines, avant Mbodi, avant Tali, c'est ça, nous avons envoyé ensemble avec la MONUSCO, nous avons envoyé des équipes mixtes qui sont allées à Héroum, qui sont allées à Djoubou. Ils sont tous revenus.
Ils nous ont dit, tous les déplacés veulent rentrer chez eux. Mais on a voulu nous détruire par ce qui s'est passé la dernière fois, où on a enterré. Et je le dis à haute et intelligiblement, on a enterré des hommes vivants. C'est ça la vérité. Attali, quoi qu'on puisse dire, quoi qu'on puisse dire, oh non, voilà, nous, on nous a tués avant ou après, mais on a enterré des gens vivants, des hommes vivants. Et on n'a pas le droit de se faire soi-même justice. Et même si on disait que nous, on voulait, n'est-ce pas, récupérer un Mbogi ou café, mais si vous voulez récupérer Mbogi et café, ce n'est pas à vous de le faire. Si vous trouvez qu'il y a des gens armés là-bas, le gouvernement est là, je suis là. On aurait dû venir me parler à moi. Et voilà là où ça a commencé. Donc personne n'a le droit de se faire justice. Et comme je dis, je vous supplie, je vous fais confiance et je vous respecte. Donnez la paix. C'est à vous ici.